Lundi 29 avril 2024, la foi malgré tout. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Donc likez, partagez le lien avec vos amis et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 119 verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 119 verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Une foi inébranlable dans les Écritures comme seule révélation du caractère et de l'amour de Dieu pour nous. Cela montre-t-il notre prise de position pour Dieu? Cela signifie-t-il aussi manifester une foi inébranlable en la grâce de Dieu comme seule source et voie du salut? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Transmettre la parole de Dieu ». Nous vous invitons à lire avec nous 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 6 et 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Et nous répondrons à cette question. Que nous apprennent ces passages sur la fermeté de Paul malgré les défis auxquels il était confronté en proclamant la vérité de la parole de Dieu. Nous commençons et nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4 versets 1 à 6. Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les secrets de la honte. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes nous sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Nous lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Après la lecture de ces deux textes, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 6, et 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, nous répondons à cette question. Que nous apprennent ces passages sur la fermeté de Paul, malgré les défis auxquels ils étaient confrontés en proclamant la vérité de la parole de Dieu? L'apôtre Paul avait fait face à des obstacles écrasants pendant son œuvre de diffusion de l'Évangile. Toutefois, il avait la certitude que la parole de Dieu finirait par triompher. Car, comme il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Les réformateurs avaient été confrontés à des épreuves similaires. Pourtant, par la foi, ils étaient restés fidèles à la parole de Dieu. William Tyndale est un exemple de courage face à des obstacles apparemment insurmontables. Le plus grand désir de Tyndale était de donner à l'Angleterre une traduction exacte et compréhensible de la Bible. Il décida alors de traduire la Bible à partir des langues originales et de corriger certaines des erreurs de traduction de John Wycliffe,
réalisé 200 ans plus tôt. Finalement, Tyndale fut lui aussi arrêté et jugé. Un grand nombre de ses traductions de la Bible, imprimées à Worms, en Allemagne, furent saisies et brûlées en public. Son procès eut lieu en Belgique en 1536 où il fut condamné et brûlé pour hérésie. Ses bourreaux l'avaient étranglé pendant qu'ils l'attachaient au bûcher, puis brûlèrent son corps. Ces dernières paroles prononcées avec zèle et d'une voix forte sont rapportées comme suit. Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. Dieu avait répondu miraculeusement à la prière de Tyndale. 4 ans après sa mort, 4 traductions anglaises de la Bible furent publiées. En 1611, la version King James fut imprimée et elle était largement basée sur l'œuvre de Tyndale. Les 54 érudits qui avaient rédigé l'ouvrage s'étaient largement inspirés de la traduction anglaise antérieure de Tyndale. Selon une estimation, l'Ancien Testament de la version King James de 1611 est composé à 76% de la traduction de Tyndale et le Nouveau Testament à 83%. En 2011, cette version de la Bible avait célébré son 400e anniversaire en franchissant le cap de 1 milliard de Bibles imprimées. Traduite en 2454 langues, elle a touché des dizaines de millions de personnes dans le monde. Le sacrifice de William Tyndale en valait la peine. Malgré les circonstances ou les difficultés apparentes, Tyndale et ses collègues croyaient en la Bible et étaient convaincus que Dieu faisait tout selon sa volonté. La vie de Tyndale a fait la différence pour l'éternité. Pour terminer, nous vous invitons à lire 2 textes. Daniel chapitre 12, le verset 3 et Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Nous lisons premièrement Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Comment ces textes s'appliquent-ils à la vie de Tyndale? Pensez maintenant à votre propre vie et à l'impact que vous avez sur les autres. Quel encouragement ces textes vous donnent-ils concernant l'opportunité que vous avez d'influencer les autres pour l'éternité? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, par ta parole, tu nous donnes cet enseignement qui nous dit et nous montre que tu es le Dieu qui fait tout concourir à ceux qui t'aiment. Oui, William Tyndale et bien d'autres réformateurs ont apporté cette parole et ils ont sacrifié leur vie pour pouvoir permettre que cette parole arrive dans des langues compréhensibles à tous les peuples. Et aujourd'hui, ta parole est diffusée à des millions d'exemplaires, voire même des milliards d'exemplaires. Et nous avons cette chance de la voir. Aide-nous aussi à être des croyants qui n'ont pas peur de parler de toi et de faire de tout notre possible pour que ta parole atteigne le monde entier. Merci de bénir ton œuvre à travers nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.